Ludovic Trollet est président de l'Institut éthique et politique Montalembert. Voilà, Ludovic, à toi. Donc ça sera le mot de la conclusion. Merci Jean. Et surtout merci à chacun d'entre vous d'avoir bravé un peu toutes les difficultés pour venir à travers les circonstances que nous vivons un peu particulières entre une crise sanitaire qui continue à sévir et surtout, on en a parlé à plusieurs reprises, un phénomène un peu particulier que nous vivons depuis un certain temps, c'est une déresponsabilisation de la société civile et la déresponsabilisation de chaque personne. Donc c'est pour ça qu'avec l'Institut Montalembert, on a essayé effectivement sur un certain nombre de sujets de proposer avec nos partenaires et notamment l'Office franco-égyptien des droits de l'homme cette rencontre pour essayer de réveiller les consciences, d'éveiller les consciences et surtout de poser un acte, parce que je pense que ce que nous condamnons aujourd'hui, effectivement, la transformation, la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée, c'est pas quelque chose de définitif, ça peut être toujours revu. Donc ça sera important dans l'histoire de dire qu'il y a eu ce rassemblement, qu'on avait condamné effectivement cette situation et qu'il y a quand même une conscience, on disait tout à l'heure, il y a quelques résistants, mais il y a une conscience qui continue à vivre et qui, je pense, grâce à ça, permet demain d'envisager un avenir différent. Je vous remercie encore pour votre mobilisation. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus forte. Quand bien même on est peu nombreux, on a été énormément, comment dire, on a reçu énormément de soutien et de messages d'amitié. Juste comme ça, très rapidement, parmi les personnalités politiques qui nous ont envoyé un mot, un communiqué, donc je ne vais peut-être pas vous lire tous les messages qu'ils nous ont envoyés, mais sachez que François-Xavier Benhammi nous a envoyé un très beau message, donc vous pouvez retrouver sur notre site internet. Que Bruno Retailleau également a envoyé un message de soutien. Nous avons également Jean-Christophe Romantin qui nous a envoyé un message de soutien également. Donc, et bien sûr, donc, Julien Aubert qui nous a envoyé, le premier nous a envoyé un message dès qu'on a envoyé la communication. Donc c'était vraiment... Ils s'excusent tous de ne pas être présents. Ils sont tous en province, pour certains en vacances. Donc, mais vous voyez que notre mobilisation n'a pas, a quand même permis à certaines personnalités de se mobiliser. Vous retrouverez tous leurs témoignages et tous leurs messages sur notre site internet. Il y a également un certain nombre de personnalités et d'intellectuels qui nous ont envoyé aussi leur soutien. Je pense effectivement à Alexandre Delval qui nous a envoyé un très beau message. Bertrand Bergely, qui est philosophe de confession orthodoxe également, qui nous a envoyé un très très beau message justement sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, on peut imaginer que c'est, entre guillemets, irréversible. En fait, toute l'histoire démontre l'inverse, c'est-à-dire que toute situation peut se renverser. Et c'est pour ça qu'on a tenu, avec Jean, à faire ce rassemblement, pour poser un acte. Parce qu'on pense vraiment que demain, notamment en Turquie, avec toutes les minorités, notamment chrétiennes, tous les gens de bonne volonté, ceux qui sont justement ont un intérêt pour vraiment l'humanité, il est possible d'inverser la logique qui a été posée aujourd'hui par Recep Tayyip Erdogan, et qu'avec cette société civile turque demain qui peut se réveiller, on peut peut-être imaginer un nouvel Atatürk, un futur Atatürk qui saura prendre les mêmes décisions, et on l'aidera et on le soutiendra pour essayer de rétablir en fait cette incongruité historique, humaine et politique. Voilà. Donc cette résistance, comme on disait, historique, culturelle, politique, eh bien j'espère que tous ensemble, de manière interreligieuse, dans une totale transversalité politique et culturelle, on pourra continuer à la faire vivre. Merci de votre mobilisation et donc à très bientôt pour justement continuer ce combat, qui est un combat tout simplement que Montalembert, la figure que, entre guillemets, nous suivons depuis maintenant 8 ans qu'on a créé l'Institut Montalembert,
c'est quelqu'un qui avait deux combats, c'est le combat pour la liberté de conscience et pour la conservation du patrimoine. C'est lui qui est un des personnages qui notamment avait engagé toute la logique en France de conservation du patrimoine, avec Victor Hugo, qui avait permis notamment de préserver au XIXe siècle Notre-Dame. Voilà, donc encore merci pour tous pour votre présence. À très bientôt. Et donc notamment rendez-vous fin novembre, parce qu'avec Jean et tout l'Institut Montalembert, nous allons organiser justement une nouvelle rencontre. Je pense qu'on pourra revenir sur ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est une rencontre pour défendre la liberté de conscience. Et je pense qu'on en a bien besoin et on espère vous voir nombreux à nouveau. Donc je vous dis, la date exacte n'est pas encore définie, mais dans le courant de l'été, vous la recevrez. Voilà. Donc rendez-vous sur notre site pour retrouver un peu toutes les interventions. On trouverait aussi la vidéo de notre événement. Donc à très bientôt. Rendez-vous à la rentrée de septembre. Merci à tous. Merci Ludovic pour ce mot de conclusion. Merci bien sûr à tous. Bien sûr, on ne